Salut à tous, c'est Camille et aujourd'hui on va voir ensemble les 10 raisons qui font que ton chien ne tient pas les départs en agility. La première raison qui fait que ton chien ne tient pas les départs, c'est tout simplement que tu ne lui as pas appris. Comme pour l'apprentissage des obstacles, eh bien, il va falloir que tu passes du temps à lui apprendre à tenir les départs. Il faut que tu considères finalement que le départ, c'est un obstacle comme un autre, c'est un apprentissage comme les autres et il va falloir donc passer du temps pour cet apprentissage-là. La deuxième raison qui fait que ton chien ne tient pas les départs, c'est que tu n'as pas mis en place un ordre de dégagement. Un ordre de dégagement, c'est quoi? Eh bien, c'est un mot qui va autoriser ton chien à quitter la position dans laquelle tu lui avais demandé de rester. Donc ça peut être OK, ça peut être go, peu importe finalement ce que tu choisis, mais ce mot-là va permettre au chien d'avoir un critère très clair et très défini de OK, je reste dans cette position tant que je n'ai pas entendu cet ordre de dégagement-là. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour lui de comprendre ce que tu attends de lui, ce qu'il doit faire devant cette première haie du parcours. La troisième raison qui fait que ton chien ne tient pas les départs en agility, c'est parce que justement, tu les travailles que à l'agility. Et oui, si ton chien ne travaille les statiques que devant un parcours d'agility où il a beaucoup d'excitation, beaucoup envie d'aller courir, c'est beaucoup plus complexe pour lui. Donc je t'invite vraiment à travailler les départs dans les situations du quotidien où ton chien sera moins excité et du coup ça lui permettra de se perfectionner sur cet apprentissage-là dans un contexte un peu plus facile pour lui. La quatrième raison qui peut expliquer que ton chien te grille les départs, c'est que tu es trop prévisible. Tu vas toujours avoir le même rituel, c'est-à-dire tu laisses ton chien au départ, tu fais 4 pas, tu te retournes et là tu le débloques pour le faire sauter. Si tu fais ça, eh bien, ton chien il est assez malin pour savoir à quel moment tu vas le débloquer et il va commencer à anticiper le moment où justement tu vas lui l'autoriser à sauter. Donc, je t'invite du coup à changer totalement ton rituel et à être vraiment imprévisible. C'est-à-dire que des fois, tu vas partir en courant, des fois, tu vas t'éloigner beaucoup, d'autres fois, tu vas partir quasiment avec le chien. Vraiment, tu vas varier à chaque fois les situations pour que ton chien ne puisse pas anticiper tout simplement le moment du départ. La cinquième raison qui fait que ton chien te grille les départs, c'est que tu n'as pas un rituel bien défini. Et quand je dis rituel, eh bien, ça va être tout simplement des critères très clairs pour le chien, comme par exemple la position que tu vas lui demander, le fait de venir par exemple se mettre entre tes jambes, partir d'une certaine façon. Vraiment quelque chose qui soit très clair pour le chien et qui soit toujours la même chose pour que ton chien puisse vraiment être dans les bonnes conditions pour tenir son départ. La sixième raison qui peut malheureusement expliquer que ton chien te grille les départs, c'est que tu lui mets la pression. Tu lui cries dessus, tu lui demandes de reculer, tu lui dis non. Et du coup, la zone du départ devient vraiment un endroit de stress pour ton chien. Et du coup, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est s'en aller d'ici. Donc vraiment, à l'inverse de ça, je te conseille vraiment de travailler les départs de manière à ce que ça soit un jeu et que ce soit amusant pour ton chien et que tu n'aies pas du tout besoin de lui mettre la pression pour qu'il reste. La septième raison qui peut expliquer que ton chien te grille les départs, c'est que tu n'as pas fait de proofing. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est le proofing et que tu te demandes de quoi je parle, je t'invite à regarder notre vidéo qu'on avait fait sur le sujet et ça peut tout simplement s'appliquer à tous les apprentissages. Donc vraiment, je t'invite à faire du proofing aussi sur les départs en testant ton chien dans plein de situations de manière à ce que ça soit vraiment poussé à son maximum et que ton chien du coup n'ait plus du tout l'idée de partir avant ton ordre de déblocage. La huitième raison qui fait que ton chien te grille les départs, c'est parce que des fois tu laisses des ratés passer. C'est-à-dire que ton chien te grille le départ et tu te dis bon c'est pas grave, allez on y va, tant pis pour cette fois. Si tu fais ça, eh bien ton chien va apprendre que c'est OK et qu'on peut partir avant l'ordre de déblocage et ça va le récompenser finalement de son erreur. Donc fais bien attention à ne pas l'autoriser à partir si tu n'as pas décidé. C'est toujours toi qui décides le moment du départ. En neuvième raison, eh bien, on peut citer aussi le fait que tu récompenses ton chien tout le temps à l'entraînement. Tu viens tout le temps le récompenser et du coup, c'est trop prévisible pour lui. Donc je t'invite plutôt, encore une fois, à varier un petit peu ça de manière à ce que ça ne soit pas prévisible et que la récompense, ce soit tout simplement de faire le parcours d'agility après ton ordre de déblocage. A l'inverse, et en dixième raison, du coup, on peut citer le fait que tu ne récompenses plus jamais les départs. C'est-à-dire que ton chien n'a plus jamais de récompense au fait de rester statique, d'attendre sagement le déblocage.
Dans ce cas-là, eh bien, c'est pas bon non plus parce que le comportement, comme tous les comportements qui ne sont pas renforcés, eh bien, il va s'éteindre et il va disparaître petit à petit et tu vas devoir re-renforcer ça. Donc, je t'invite au contraire à aussi le récompenser de temps en temps de manière à ce que eh bien, ton chien garde cet apprentissage bien ancré. Voilà pour les 10 raisons qui peuvent expliquer pourquoi ton chien te grille les départs. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet et si tu ne l'as pas encore vue, eh bien, je t'invite à la regarder parce qu'on avait mis beaucoup d'informations pour travailler les départs avec ton chien. Également, eh bien, si les départs c'est vraiment quelque chose qui te pose problème et que tu n'arrives vraiment pas à le travailler avec ton chien, que tu ne sais pas par où commencer, eh bien, on a un cours en ligne sur le sujet que tu peux rejoindre à tout moment et qui t'explique du coup comment travailler les départs de manière vraiment fiable et positive, évidemment, que ça devienne vraiment un jeu pour toi et ton chien. Tu n'as pas besoin forcément de parcours d'agility pour le travailler, tu l'as compris, on peut aussi le bosser à la maison. Et du coup, avec ce cours en ligne, tu vas avoir des départs qui seront vraiment très sûrs et tu vas pouvoir prendre le départ avec ton chien en étant vraiment certain qu'il va rester au départ sans bouger et attendre vraiment ton ordre de déblocage. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Et bien sûr, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos sur l'agility, évidemment. Et je te dis du coup à très vite sur la planète Agility.